Si par contre, tu as lié ton destin avec une partenaire toxique, possessive, négative et en manque criard de confiance en elle, je n'ai qu'un conseil à te donner, et c'est bien triste, sépare-toi d'elle. On ne vit qu'une seule fois. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 7 habitudes incontournables des entrepreneurs et investisseurs qui cartonnent en Afrique. Reste jusqu'à la fin pour découvrir le bonus de la 8e habitude sans laquelle tu ne pourras jamais décoller ni réaliser ton rêve de grandeur. Générique. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Si tu me découvres, moi c'est Stéphane François Kadiona, entrepreneur et investisseur en Afrique. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les 2 pierres angulaires indispensables pour bâtir une Afrique puissante et prospère. Pour faire partie de cette magnifique aventure, 3 choses à faire. La première, abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. La seconde, partage cette vidéo le maximum possible autour de toi pour permettre à tes amis et à tes proches de bénéficier également de mon expertise et de mes conseils. Enfin, la troisième chose, n'oublie surtout pas de me laisser ton avis en commentaire juste en dessous de la vidéo pour me permettre de connaître ton opinion et de répondre à tes questions. C'est parti. Première habitude des entrepreneurs et investisseurs qui cartonnent en Afrique, une vision claire et des objectifs précis. Les entrepreneurs qui prospèrent en Afrique ont une vision claire de ce qu'ils veulent accomplir. Ils fixent des objectifs spécifiques, quantifiables, atteignables et définis dans le temps. C'est ce processus victorieux qui est au cœur de leur démarche entrepreneuriale. Ils croient fondamentalement dans la beauté du rêve, la valeur d'un objectif clairement défini, l'importance stratégique d'un plan de développement et le pouvoir irremplaçable d'une action globale massive, organisée et efficace. C'est ce sentiment de cohérence et de clarté qui les pousse à prendre des initiatives quotidiennes audacieuses, à faire preuve de persévérance face à l'adversité du moment, à se lever chaque matin avec le besoin presque viscéral de servir, d'innover sans cesse, bref, d'être utile à leur communauté. Deuxième habitude des entrepreneurs et investisseurs qui réussissent en Afrique, la résilience face à l'échec. Les échecs sont inévitables quand on entreprend en Afrique. Les entrepreneurs à succès voient les échecs comme des opportunités de croissance. Ils sont résilients, rebondissent rapidement et ajustent leur stratégie en fonction des enseignements tirés de leurs précédents échecs. Troisième habitude des entrepreneurs et investisseurs qui cartonnent en Afrique, une gestion efficace du temps. La gestion optimale de ton temps est cruciale. Les entrepreneurs à succès en Afrique, qu'ils soient des hommes ou des femmes, ont des agendas bien organisés et priorisent les tâches en fonction de leur impact sur les objectifs. Quatrième habitude des entrepreneurs et investisseurs qui s'en sortent très bien en Afrique, un apprentissage continu. L'apprentissage est un processus continu pour les entrepreneurs prospères. Ils investissent du temps et des ressources financières dans leur développement personnel et professionnel. Ils restent informés sur les nouvelles tendances, les nouvelles technologies et les meilleures pratiques de management et de performance dans leur industrie. Cinquième habitude des entrepreneurs et investisseurs qui réussissent en Afrique, l'esprit d'initiative et la capacité à prendre des risques. Les entrepreneurs à succès sont proactifs. Ils n'ont pas peur de prendre des initiatives.
Ils sont capables de prendre des risques calculés, en évaluant soigneusement les avantages potentiels par rapport aux risques éventuels. Ils se souviennent de ces phrases célèbres du président Theodore Roosevelt: « Ce ne sont pas les critiques qui comptent le plus, ni celui qui souligne quand le fort a trébuché ou en quoi l'homme d'action aurait pu mieux faire. Le mérite revient davantage à celui qui lutte vaillamment dans l'arène, le visage barbouillé de sueur, de poussière et de sang, à celui qui se trompe, qui manque de peu sa cible à maintes et maintes reprises, qui échoue encore et encore, car il n'y a pas d'effort massif exempt d'erreur, mais qui fait son maximum pour progresser, qui s'échine à faire le sale boulot, qui se dépense sans compter au service d'une cause digne de ce nom, qui connaît de grands moments d'enthousiasme et de foi, et qui, au mieux, goûtera à la fin le triomphe d'un remarquable exploit. Et au pire, en cas d'échec, aura au moins fait preuve de hardiesse et de courage, de sorte que sa place ne sera jamais auprès de ces âmes tièdes et pusillanimes qui ne connaissent ni la victoire ni la défaite. Sixième habitude des entrepreneurs et investisseurs qui décollent et cartonnent en Afrique: un réseautage profond et des relations durables. Les relations sont essentielles dans le monde des affaires, surtout dans la culture africaine. Les entrepreneurs prospères investissent du temps dans le réseautage et la construction de relations solides et durables. Ils comprennent l'importance des partenariats et des collaborations pour la croissance de leur entreprise. Réussir seul, ça n'existe pas. On réussit toujours avec l'aide de quelqu'un. Septième habitude des entrepreneurs et investisseurs qui réussissent en Afrique: un esprit ouvert et flexible. L'environnement des affaires en Afrique est en constante évolution. Les entrepreneurs à succès sont flexibles et capables de s'adapter rapidement aux changements du marché. Ils sont agiles dans leur approche, prêts à ajuster leur stratégie en fonction des besoins de l'instant. Enfin, je te donne en bonus la huitième habitude commune à tous les investisseurs et entrepreneurs qui réussissent en Afrique. Ils savent bien choisir leur partenaire. Le choix de ta partenaire de vie est sans doute la décision la plus importante de ta vie si tu souhaites te lancer dans les affaires, surtout en Afrique. Ta partenaire a littéralement le pouvoir de t'élever ou de te détruire. Son influence sur tes humeurs et sur ton mindset est telle que ce serait suicidaire de ta part de ne pas y réfléchir à 2 fois avant de t'engager. Si tu as la chance d'avoir déjà dans ta vie une partenaire dotée d'une personnalité solaire, prends bien soin d'elle et supporte ses petits défauts. Ce sont des perles rares, extrêmement rares. Si par contre, tu as lié ton destin avec une partenaire toxique, possessive, négative et en manque criard de confiance en elle, je n'ai qu'un conseil à te donner, et c'est bien triste: sépare-toi d'elle. On ne vit qu'une seule fois. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et fais-moi savoir l'habitude qui t'a le plus marqué. N'oublie pas de liker, de t'abonner, merci, et de partager la vidéo autour de toi. On se retrouve tout de suite dans les commentaires. Ciao, ciao. Merci à toutes celles et à tous ceux parmi vous qui m'encouragent à persévérer dans cette dynamique de partage d'expériences avec l'écosystème entrepreneurial africain. Beaucoup d'entre vous, depuis Madagascar, le Sénégal, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la France ou encore les États-Unis, m'ont interpellé pour que je commence avec mes équipes à dispenser des masterclass et des congrès internationaux pour la diaspora dans les domaines de l'emploi, de l'entrepreneuriat et de l'investissement en Afrique, mais également dans les domaines de l'immobilier, de l'ingénierie industrielle et de l'automatisme, de l'énergie HT-MT-BT, des mines, du pétrole et du gaz, de la tuyauterie industrielle et tertiaire, de l'hydraulique et de la plomberie, des garnitures mécaniques, du commerce international
et enfin de tout ce qui touche à l'horticulture, à la pisciculture, à l'aviculture et à l'élevage. Ces masterclass en Afrique et ces congrès internationaux démarreront très bientôt. Nous allons apporter un véritable rayonnement intellectuel à notre bien-aimé et cher Mama Africa. Abonnez-vous pour ne rien rater et stay connected. Ensemble, osons l'Afrique.